Les amis, j'ai claqué un SMIC pour m'habiller un peu correctement, parce que les vidéos, faut être un peu élégant. J'ai mis ma plus belle cravate, j'ai claqué un pognon de dingue. BG le crabe ou pas? Tout ça pour faire chier Louis Boyard, et vous allez comprendre très vite pourquoi. Bonjour les riches qui pouvaient vous acheter des costards au prix d'un SMIC. Bonjour les pauvres qui devaient probablement manger de la bouffe pour chien pour survivre. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Aujourd'hui, notre ami Louis Boyard nous a lâché un petit tweet absolument merveilleux. J'ai envie de regarder ça avec vous parce que franchement, c'est rigolo. J'ai un petit peu regardé le tweet, j'ai un tout petit peu lu le truc et je me suis dit, allez, faut que ça parte en vidéo, c'est rigolo. Donc, on va faire ça ensemble si vous le voulez bien. C'est parti! Eh ouais les amis, l'ami Louis Boyard. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Le passe-partout du Fort Boyard nous a lâché un petit tweet mémorable qui dit ceci. Il nous reproche de venir à l'Assemblée habillé simplement. Mais la véritable indécence, monsieur, c'est de s'y pavaner en costume qui coûte plus d'un SMIC. Louis, tu peux être habillé de manière élégante pour moins de 70 €. Je dis ça, je dis rien. C'est le prix d'un resto, à mon avis, t'en fais souvent. Par respect pour le peuple, je demande officiellement à Yael Braun-Pivet d'interdire le port de ces tenues au prix. Le mec, il veut interdire n'importe quoi. Bon, il a écrit une petite lettre donc à Yael Braun-Pivet, qui est donc la présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est trop petit, c'est chiant, donc on va lire ça ici. Voilà. Et puis on va le lire, ça va être rigolo. On va faire les petits tweets et puis basta cosy, j'ai pas que ça à foutre. Madame la Présidente De la République. Je me permets d'attirer votre attention sur un sujet important concernant l'image. Je vais mettre ma cravate sur mon épaule, ça va être plus funky fresh. Concernant l'image que renvoie notre Assemblée. En effet, le début de cette nouvelle législature a vu un phénomène existant déjà sous les législatures précédentes grandement s'amplifier. Il s'agit en l'occurrence d'une forme d'arrogance vestimentaire et comportementale d'un nombre de plus en plus important des députés, en particulier chez LREM, LR et RN. En gros, tous ceux qui sont pas du PES, quoi. Donc, il y a les clodos et il y a les autres. Je crois que je vais retirer cette vanne au montage. Non. Ainsi, au mépris de l'honneur J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. qu'ils devraient avoir de représenter nos compatriotes dans cette institution, dont l'histoire les dépasse largement. Ah ouais, putain, en plus, une petite dose d'arrogance, là, c'est bien, quoi. Ils se permettent de porter dans l'hémicycle des tenues de plus en plus onéreuses. Ah, déjà, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, bref. Cette question est loin d'être anodine. Porter des costumes à des prix exorbitants, au-delà du manque de respect vis-à-vis de nos compatriotes et de nos institutions, témoigne d'un luxe indécent au regard de l'explosion de la pauvreté dans notre pays. Vous comprenez, les pauvres? C'est un luxe d'être habillé de manière relativement élégante. Bon, moi je me sape comme un plouc, donc je peux fermer ma grande bouche, mais ça n'en reste pas moins de la merde. Le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ayant acté une baisse globale du niveau de vie des Français, les costumes des députés dont le prix excède parfois même le montant d'un SMIC renvoient une vision déplorable de notre Assemblée éloignée de la réalité du quotidien des Français. Bah, tu crois que les Français ils s'habillent comme des ploucs ou quoi? Bref. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en 1997, le député communiste de l'Oise, Patrice Carvalho, il n'a jamais entendu parler de lui, avait fait son entrée en bleu de travail à l'Assemblée nationale. À mon avis, c'était plutôt un délire du style je suis proche du peuple, je viens en bleu de travail. Le mec, c'était sûrement un ancien ouvrier ou quoi, j'en sais rien. Enfin bon, bref. L'article 9 de l'instruction générale du bureau prévoit s'agissant des tenues, 2 points. La tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l'hémicycle doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à la manifestation de l'expression d'une quelconque opinion, c'est logique. Est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, c'est logique, d'un uniforme, de logos ou de messages commerciaux ou de slogans de nature politique. Putain, heureusement, t'imagines les messages commerciaux dans l'Assemblée, quoi. T'imagines sans déconner? Ah putain, ce serait drôle, quoi. La pub Coca et tout au-dessus de la présidente, ce serait nimp. On y arrivera peut-être, mais bon, on n'y est pas encore. Force est de constater que celui-ci est désormais insuffisant dans sa rédaction, compte tenu des dérives auxquelles nous assistons. Aussi, Madame la Présidente, je souhaiterais que cette question soit examinée dès la prochaine réunion du bureau de l'Assemblée nationale avec une modification claire de cet article 9 dans le sens d'une interdiction des costumes au prix indécent.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments, mes respectueuses considérations. Bordel de pompe à schtroumpf, quoi. C'est pas possible. Vous êtes sérieux, quoi, les gars? Eh, Louis. Eh, tu déconnes, mec. T'es sérieux, là? Toi aussi, tu trolls, c'est pas possible. Avec une modification claire de cet article 9 dans le sens d'une interdiction des costumes au prix indécent. Vous avez compris, les députés. Faut arrêter les costumes. On va regarder un peu ce que les gens en pensent, parce que, à mon avis, ça va. Préparez vos petits chapeaux, préparez vos gilets pare-balles, armez-vous, faites quelque chose, mettez-vous derrière un bouclier moyenâgeux, mais franchement, restez à l'abri, parce qu'à mon avis, ça va péter sévère. Margot, la reine, Margot. Oh, pas de MP, merci. Oh, j'ai envie de juste la faire chier, lui envoyer un MP. Ah, y a pas moyen. Désolé, Margot. Que tu es bête, mais bête à bouffer du foin, comme on dit. Je ne vais pas diffamer, mais je comprends pourquoi Margot dit à Louis qu'il est bête à bouffer du foin. Je comprends, mais je n'irai pas jusque-là. On te reproche aussi d'avoir été un dealer, sans compter bien sûr ton rôle de prolétaire, toi, le bourgeois qui n'a jamais manqué de rien. Ah, te voilà, toi. Petit ref à Jacques Brel, hein, pour les connaisseurs de la connaissance. Et toujours, Anna d'Aquitaine, hein, tu passes dans toutes mes vidéos, toi chérie, c'est absolument incroyable. Pierre Gentillet, ah je le connais, lui, je connais son nom, c'est qui lui? Avocat, bureau de Paris, CNews. Ah ouais, il est sur CNews. Ah ouais, c'est un paye de CNews, ouais, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu un peu remettre des gens à leur place, c'était rigolo. Souvenez-vous ce qui s'est passé pendant la crise des missiles de Cuba. On a voulu envoyer des missiles depuis l'Union soviétique jusqu'à Cuba. Évidemment, les Américains ont dit non, c'est hors de question. Là, par contre, on va permettre à l'Ukraine d'adhérer peut-être demain à l'OTAN, c'est-à-dire potentiellement d'avoir des bases militaires et des armes américaines pointées sur la Russie. Et là, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Le deux poids, deux mesures est total. Si vous aviez un minimum de culture et d'élégance, vous sauriez qu'un bon costume ne coûte pas un SMIC. Mais manifestement, vous avez choisi de vous vautrer dans la démagogie. Mais est-ce possible, même. Michel nous dit, Michelout, aimons-nous vivants. Aimons-nous, oui, aimons-nous, oui. Avant que la mort nous trouve du talent. Ok, Michel. La cravate, c'est excessif, mais c'est pas le Club Med. Un minimum de tenue, c'est nécessaire. Bah ouais, moi je pense que c'est du respect simplement, mais bon, je peux me tromper. Et donc, si la cravate est excessive, où avez-vous vu un souci? Venir en tenue de plage, c'est le souci. Il y a un juste milieu, une chemise sans cravate, c'est correct. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, limite, ouais, c'est ça, sape-toi correctement, quoi, c'est tout. Te pointe pas en... Pendant ce temps-là, j'ai regardé la gueule de Louis Boyard. Mais non. Mais non. Louis! Louis, reviens! Reviens, Louis. Louis, mon Louis. Ah ben voilà. Louis. Louis, s'il te plaît. Ah ben voilà. Oh putain, j'ai eu un stress, les gars. Je me suis dit, c'était la fin de Louis et tout. Ah non, non, eh, oh, pas déconner, hein. Faut pas pousser Louis dans les orties, hein. Chers collègues, respectez la France. Ça commence par ne pas venir dans l'enceinte de l'Assemblée, lieu chargé d'histoire comme à la plage. La plage. Les députés NUPES, j'adore, ça me fume à chaque fois que je lis ce mot, quoi. NUPES. Bref. Montre une fois de plus le mépris de notre pays et des institutions. Globalement, vous vous habillez. Alors, comme on n'est pas d'extrême gauche, comme on n'est pas islamo-gauchiste, on vient, on respecte l'institution. Et effectivement, les femmes ont des vestes de tailleur ou des jolies d'une cravate. Ouais, il y a aussi un peu de... Hein? Un peu de je te prends de haut, là. Hein. Alors, en fait, Marine Le Pen n'a pas demandé aux gens de mettre une cravate. Je sais pas, quand vous allez à un mariage, globalement, vous vous habillez. Alors, comme on n'est pas d'extrême gauche, comme on n'est pas islamo-gauchiste, on vient, on respecte l'institution. Et effectivement, les femmes ont des vestes de tailleur ou... Voilà, on n'est pas des islamo-gauchistes, hein, nous, nom de Dieu. Bon, ok, c'était rigolo. Louis, le reproche qui t'est fait n'est pas d'être habillé simplement, mais d'être habillé proprement. Ouais, effectivement, c'est pas la même chose. Si tu veux pas acheter de costume, amène ton jean au pressing. Ouais, effectivement, t'as plutôt l'impression d'être à la soirée de Saint-Jean-Luz-des-Bains, alors fête foraine qu'à l'Assemblée nationale. Mais bon, ce n'est que mon avis, moi je ne diffame pas, et puis de toute façon je suis qu'un petit belge un peu teubé, donc voilà, on va pas chipoter.
Joseph K. nous dit « Mon vieux père, modeste ouvrier, gagnait 7 fois moins que vous, monsieur Boyard. Mais il se sapait 7 fois mieux que vous. Il se faisait un point d'honneur d'être tiré à 4 épingles quand il partait travailler. Question de respect de soi et de l'autre, mais vous grandirez. » Ouais, je suis assez d'accord. Alors il y a Vince qui répond Vince, les palmes remisées, l'aventure au galop. Ok. Et l'ami Vince, il nous dit « Ce n'est pas parce que votre père mettait un point d'honneur à jouer le monsieur. » Oula! Oula! Putain les gars, mais vous êtes tous ultra hautains les uns envers les autres, c'est incroyable. Quoi. Que ceux qui ont siégé en tenue ouvrière à l'Assemblée nationale ont eu à en rougir. Question de respect de soi, des autres et de ses origines. Mais vous grandirez. Vous êtes bien un ignoble con qui insultait mon père. Il ne jouait pas au monsieur, il en était un. Eh ouais, c'est ça la différence, les petits choux. Ce que ne seront jamais certains branleurs qui prétendent faire de la négligence vestimentaire un signe de subversion. Ouais, c'est absolument ridicule. Des petits bourgeois conformistes jusque dans leur anticonformisme. Putain, ça tire à balles réelles ici, les gars. Ça tire à balles réelles, quoi. Cela ne vous ressemble guère de vous exprimer ainsi, mais je vous approuve à 100%. Mon père a travaillé depuis l'âge de 13 ans. Il a terminé avec une pension d'un peu plus de 1000 euros. Ça, hein, c'est... Ouais, ok. Entre-temps, il a élevé 6 enfants. Dire qu'il jouait au monsieur, voire qu'il trahissait ses origines, m'outrage plus que ne l'eût fait une attaque contre ma propre personne. Ouais, je comprends, Jojo. Je comprends. Mon père aussi, né en 1920, est rapatrié en 59, fonctionnaire catégorie C. Un peu plus de 1100 euros de retraite. 5 enfants avaient à cœur de sortir dans une tenue présentable. Certes, c'était un autre temps, pas celui des jeans et baskets, mais quand même. Quand même. Merde, quand même. Merde, quand même. Ouais, les gars. Ouais, je comprends bien le délire. Et donc, on a l'ami Qmile549 là, qui nous lâche un truc, j'ai pas compris. Il nous dit « Il serait bon de rappeler à Yael Braun-Pivet que de nombreux cravatés à l'Assemblée nationale sont sous enquête judiciaire à l'exemple d'Éric Ciotti et tant d'autres. La cravate n'est pas un symbole d'honnêteté. » Ok. 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 Donc Q-Mike nous dit que la cravate n'est pas un symbole d'honnêteté et franchement mec, merci parce que je le savais pas. Je ne savais pas. Ah, l'ami Wanted FR, il nous dit 1. Être en costume ne coûte pas forcément cher. 2. Le peuple porte aussi des costumes. Encore une idée reçue condescendante, NUPES, prenant les gens des milieux populaires pour des beaufs en claquettes. J'aime bien, des beaufs en claquettes. Ouais. 3. Soyez un peu à la hauteur de votre rôle. Ça aussi, le peuple l'attend. C'était quoi? C'était la fin du J'accuse de Zola, je crois, qui finissait par J'attends. Non, il me semble. Et on a Juju. Juju qui répond. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ok. Oui, bah oui. 1. Combien vous... Putain, je suis désolé d'à chaque fois mettre le mot de Richelieu quand je dis 1, mais ça me fume à chaque fois, j'adore ça, et donc voilà, pour le moment, je le fais. Combien... 1. Désolé. Vraiment désolé. Combien vous coûte un costume? Chaussures, chemise, cravate inclus. 2. La question concerne le prix du costume. Il est seulement question de considérer le peuple pour ses idées et non son habit. Qui a dit le contraire? 3. Celui-là aussi, je l'aime bien. 3. Numéro 3. Rue de Potier. Rue de Potier. Je l'adore. 3. Il est à la hauteur, il représente le peuple. Il a été élu. Je suis d'accord sur la fin. Ouais, il a été élu, effectivement. Vous avez des costumes, des cravates ou des chaussures à tous les prix, souvent moins chers que des survêtements ou des Nike. C'est pas faux. 2. On peut allier les deux, non? Impossible. 3. Je suis vraiment désolé pour le 3 à chaque fois, mais moi j'adore ça. 3. Il représente une partie du peuple. Il doit l'incarner, s'embrasser du vide aussi. Oh là là, il y a le combat Juju contre Wanted, là, c'est un truc de fou. 1. Je suis vraiment désolé, mais j'adore. 1. C'est vous qui parlez de beauf en claquettes, non? Vous êtes pris à votre propre jeu. Ah ah ah! Juju, on te la fait pas à toi. 2. On peut certes allier les deux, mais je préfère des idées que des habits perso. Mais on peut... Oh, putain, on préfère des idées et des habits... moi j'ai des bonnes idées, mais je me balade à poil. Et toi, t'as des idées de merde et t'es bien sapé. Bon, oh, putain, bon, bref, ça n'a aucun sens.
3. Que ça vous plaise ou non, il fait partie du peuple et le représente. Ben oui, oh, le allez bisou final, quoi, le petit allez, bisou. Insupportable. Il y a Wanted, il va revenir au galop, je suis sûr. Wanted, t'es où? Ah, il a disparu, c'est dommage. Mais il y a Chris Vandenberg. Lui, il est belge, c'est pas possible. Ah, franco-belge depuis 5 ans. Eh Chris, et on me le fait pas, moi, mec. Un Vandenberg. Et ça, Vandenberg. Ça, c'était signé Belgique, mon petit chou. Je suis un ouvrier et je possède 2 costumes qui ne coûtent pas cher. Donc oui, tu es méprisante en pensant que les classes populaires ne peuvent pas s'habiller ainsi. Oui, c'est également mon avis. La France insoumise ne représente pas. Boyard est un député illégitime élu avec un taux d'abstention à 57%. Ouais, bon, malheureusement, démocratie, il a été élu et puis voilà, mais je suis assez d'accord, mais bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est illégitime parce que, techniquement, il est légitime, mais ça fait chier, c'est ridicule, c'est what the fuck, mais pourtant, c'est la vérité. Mais tant mieux pour toi, nous répond Juju. Je suis ravi que tu aies dû te priver de manger pour t'acheter 2 costumes fabriqués en Chine. Oui, le combo mépris de classe. La Chine est te priver de manger pour t'acheter 2 costumes fabriqués en Chine. Mais que ça vous plaise ou non, nous avons notre place dans l'hémicycle. Alors toi, Juju, tu as ta place nulle part. Parce que tu as 14 ans et demi. D'ailleurs, je me demande si les règles de Twitter ne s'appliquent pas. En fait, tu peux être sur Twitter quand t'es mineur? Ah, je vais vérifier. Bon, j'ai trouvé, alors a priori, la création d'un compte pour toute personne de moins de 13 ans est invalide sans autorisation parentale. Donc si je comprends bien, en dessous de 13 ans, tu as le droit d'avoir un compte Twitter, mais avec l'autorisation des parents. Maintenant, est-ce qu'après 13 ans, tu as le droit d'avoir ton compte tout seul, tranquillou, je sais pas. Mais voilà, donc ça répond à ma question. Donc l'ami Juju a bien le droit d'être sur Twitter. Et donc pour répondre à l'ami Juju, qui nous fait un très joli tweet avec le combo privé de manger pour t'acheter 2 costumes fabriqués en Chine, l'ami Inès McCartney, avec un magnifique... Merde, comment il s'appelle ce pingouin encore? Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Bon, c'est pas grave. Faut arrêter un moment, entre les friperies, Vinted et bien d'autres alternatives, tu trouves des habits simples et élégants, pas très chers, et éthiques, surtout que c'est un investissement sur toute une vie. Et ouais. En fait, l'essentiel du débat, nous répond Juju, c'est surtout de se dire, a-t-on besoin d'une cravate ou d'un costume? Moi j'ai une cravate. Moi j'ai mis une cravate pour faire une jolie vidéo, parce que je respecte mes viewers. Et ouais les gars, Crabe Fantôme ici, un peu d'élégance, bordel de merde. En fait, l'essentiel du débat, c'est surtout de se dire, a-t-on besoin d'une cravate ou d'un costume pour débattre et voter des lois qui nous concernent? C'est ça, la vraie question. Oh, putain, Juju, sérieux, quoi. Non, évidemment, mais quand on n'a pas d'idée et qu'en plus, on se permet de vociférer à l'Assemblée nationale, il pourrait à minima être bien habillé. Il représente une fonction et le respect, c'est pour tout le monde. Ouais, effectivement, j'y avais pas pensé, je l'avais pas dit, mais il y a la fonction de député, c'est quand même pas rien. Et désolé, mais voilà, tu te pointes pas en salopette, voilà quoi. Bon, à part Jean Lassalle, parce que lui, c'est un goat. Je dis ça, je sais pas s'il est venu en salopette un jour, mais j'ai en tête la fois où il s'est pointé avec un gilet jaune, en soutien et tout, c'était assez cool. Bon, les gars, je crois qu'on a un peu fait le tour. De toute façon, c'était encore une bonne vidéo de merde, on va pas se mentir. Je vais quand même juste checker les tweets cités, parce que des fois, on a des perles comme ça, je sais pas trop pourquoi, mais tu vas dans les commentaires, tu te fais chier, tu vas dans les tweets cités, t'as la porte des enfers qui s'ouvre devant toi, là, et tu fais waouh, c'est incroyable, c'est beau et tout. C'est assez fou. Donc, Philippe Lacour qui nous dit un costume complet, veste, pantalon, chemise, cravate et chaussures de ville. Si on se débrouille bien, ça revient à moins de 200 €. Habille-toi correctement et arrête de faire passer les jeunes pour des cons. Oui, il y a ça aussi. Ouais, le respect de la fonction. Arrêtez de faire passer les jeunes pour des cons. Ouais, ce serait pas mal aussi. C'est bon. Maintenant, ce n'est encore que mon avis. Je ne supporte plus la bêtise d'une partie de la classe politique. Franchement, c'est juste insupportable. Bossez les dossiers, et après, vous vous permettrez de perdre votre temps sur ce genre d'ineptie qui ne vise qu'à faire le buzz. Ouais, mais putain, le mec, il a quand même été lâché une lettre et tout à Yael Braun-Pivet. C'est ça qui me fume, en fait, parce que limite, il aurait été devant les caméras de BFM en faisant gna, la cravate, le SMIC, gna, c'est pas bien. Bon, tout le monde se serait foutu de sa gueule, mais ça se serait arrêté là. Mais là, il a été jusqu'à faire un truc officiel et tout, de demande. C'est quoi, il disait? Attendez. Avec une modification claire de cet article 9 dans le sens d'une interdiction des costumes au prix indécent, quoi. Puis c'est quoi un prix indécent, Bobo?
mon petit ami Bobo, là, c'est quoi? 100 balles, c'est indécent, 50 balles, c'est indécent, 1000 euros, c'est indécent, ok. Ça commence et ça s'arrête où, l'indécence? Se pointer à l'Assemblée en Crocs, c'est décent ou c'est indécent? Non, mais c'est une vraie question, en fait, parce que moi, enfin, ouais, encore une fois, je suis belge, mais vous me faites marrer, les gars, franchement, c'est un plaisir de faire des vidéos et de commenter un peu de temps en temps ce genre de conneries, parce que c'est drôle, c'est vraiment drôle. Ah, Zorabitan qui nous dit: la véritable indécence, Louis Bouillard, c'est de prendre 6 000 euros par mois de l'argent des Français et de ne pas le reverser entièrement à une cause pour les pauvres. Espèce de démagogue à 1 centime. Vous ne représentez ni les pauvres, ni les classes populaires, mais la vulgarité. Je pense aussi que Louis Boyard représente Louis Boyard. Et bon, je vais pas diffamer, c'est jamais que mon avis, mais j'ai l'impression que ce petit Louis Boyard passe beaucoup de temps devant le miroir. Je crois qu'il s'aime beaucoup et qu'il aime beaucoup s'entendre parler. À mon avis, il se prend sincèrement pour une espèce de bioman sauveur de l'humanité. Je suis force jaune devant, marron derrière. Louis. C'est assez fou. Sophie Brun qui nous dit: le plouc crado qui gagne 10 fois plus, mais pauvre con. Oh la violence. Sophie Brun, je ne cautionne pas. C'est très grave et je ne cautionne pas. Dans la commune rurale, c'est quoi? Dombrovski. Dans la commune rurale. Le pingouin de tout à l'heure, c'était pas un truc qui finissait par ski aussi? Je sais plus. Bref. Dombrovski, dans la commune rurale dont je suis le premier adjoint, trônent les portraits des maires depuis la Révolution. L'essentiel d'entre eux étaient paysans en centre-Bretagne. Ils portaient tous une cravate en conseil municipal par respect pour leurs électeurs. Vous êtes un pitoyable pitre. Oui, Louis! Louis, mon petit Louis! Il y a Dombrovski qui t'a traité de pitre. Et moi, je ne le ferai pas, parce que je ne suis pas comme ça. Mais je suis d'accord avec lui. Mais moi, je ne le dirai pas. Parce que je tiens à ma chaîne YouTube. Oh, Karine! Ça, c'est pas gentil, Karine! Karine! Elle dit: ça fait combien en grammes de coke? Mais, Karine, ça vraiment, non. Non. Hein? Faut arrêter les conneries. Et l'ami Podgorny qui nous dit que estimer que représenter un corps social modeste consiste à mal se saper, c'est ça le mépris social. Je suis assez d'accord. Un costard correct, ça démarre à 100 boules. Me contacter en DM pour adresse. Ah, le petit bâtard, et il fait sa pub ou quoi? Et quoi? Tu vends des costumes? Eh, moi j'ai des cravates chez moi si tu veux. Je te fais un bon prix, mon petit pote. Bon, allez. Trêve de galijade. Bon, c'était pas super intéressant. Bon, moi ça m'a quand même fait marrer, mais ouais, c'était pas super intéressant. Bon, bah écoutez. Interdisons les cravates et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein, à mon avis. Je ne vois que ça comme possibilité. Les petits loups, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était n'importe quoi, mais ça m'a fait marrer. Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme cravaté, s'il vous plaît. Un peu de... Oh putain, ma cravate, ça me... Je vais me faire un nœud papillon. Hop. Eh. Beau gosse ou pas beau gosse ici? Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. C'était le crabe fantôme papillon, un peu de crabe papillon et beaucoup de fantômes papillons. Prenez soin de vous les petits potes, j'espère que vous allez bien. Faites pas trop les fous, parce que je vous vois. Et ça va encore tomber sur ma pomme si ça fait des carabistouilles. Prenez soin de vous les petits gars, n'hésitez pas à vous abonner. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je le répète à chaque fois trop souvent à la fin des vidéos, ça n'a aucun sens. Ciao! Je suis Louis. Bolchevique ici.